Alléluia, bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour partager une exhortation de la parole de Dieu. Et particulièrement, aujourd'hui on va partager la prière d'un homme particulier dans les Écritures. Cet homme c'est Jabez. On ne parle pas souvent de Jabez, ou peut-être que vous en avez jamais entendu parler, peut-être que si, mais on ne sait très peu de choses sur cet homme dans les Écritures, puisque il y a que quelques versets, un court passage de la Bible qui finalement parle de Jabez, et ce court passage en fait nous parle surtout d'une prière qu'il va faire. Et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur les éléments de cette prière, puisque la fin de la lecture que nous allons faire dit simplement ceci: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Je ne sais pas si là où vous êtes, vous priez peut-être pour certaines choses, vous priez dans un certain contexte, vous priez pour chacune de vos vies, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, la prière que Jabez va faire nous dit ceci, c'est que Dieu est celui qui exauce la prière. Alléluia. Et c'est ce que je crois pour chacune de nos vies. Alors, on va faire cette lecture ensemble qui se trouve dans 1 Chronique au chapitre 4, et on va lire ensemble du verset 9 au verset 10 ce qui est écrit. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous révèle, nous dit de Jabez. Une prière. Une prière que Dieu va exaucer. Alléluia. Mais quelle prière. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment que nous puissions nous arrêter courtement sur ce passage. C'est une prière tellement profonde, tellement puissante, qui finalement nous révèle tant de choses sur Jabez, mais aussi sur finalement ce qui est important du point de vue de Dieu pour chacune de nos vies. Voici ce que nous savons de Jabez. Jabez, son nom signifie souffrance. Déjà dans son identité, dans ce qu'il est, dans sa vie, il porte sur lui finalement le poids tellement lourd, tellement intense de la souffrance. Je ne sais pas si c'est ce que vous vivez, si peut-être vous êtes dans des situations qui vous font souffrir. En tout cas, Jabez, lui, sa vie se résumait à son prénom, la souffrance. C'est terrible, peut-être de poser le constat sur nos vies, sur ce que nous sommes, et de nous dire ceci: la souffrance. La souffrance. Jabez, semblerait-il que c'était un homme qui souffrait, mais aussi quelqu'un qui a fait souffrir les autres, puisque sa mère va lui donner ce nom en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jabez finalement nous rappelle un peu ce que nous sommes parfois. Oui, c'est vrai que parfois nous souffrons, peut-être à cause du mal que d'autres nous ont fait, aussi parce que la vie n'est pas facile dans ce que nous pouvons vivre et traverser. Mais Jabez nous rappelle que nous sommes des êtres humains qui, un jour ou l'autre, avons fait souffrir les autres. Et quand bien même nous aurions peu de choses à nous reprocher de notre point de vue, il est une chose que nous ne pouvons pas finalement contredire, c'est que nous avons tous fait souffrir au moins notre mère lors de notre naissance. Nous pouvons finalement réaliser cette chose qui est tellement évidente, que la naissance d'un enfant, la naissance finalement d'une bonne nouvelle, mais la naissance de quelque chose que nous attendons avec tellement d'amour et tellement de patience, est quelque chose qui arrive souvent et la plupart du temps, tout le temps, dans la souffrance, dans la douleur. Et Jabez est quelqu'un qui a une naissance compliquée, qui finalement sa vie se résume à la souffrance, qui depuis sa naissance traîne avec lui le poids, le fardeau de cette identité. Et ça nous parle d'un contexte familial difficile. Il nous est aussi dit finalement que non seulement sa mère va tellement être marquée par sa naissance qu'elle va lui donner ce prénom, mais on nous dit aussi que Jabez était le plus considéré de ses frères. Autrement dit, littéralement ici, le mot c'est kavad en hébreu, était le plus glorieux, le plus pesant, le plus lourd. Autrement dit, celui qui avait le plus d'impact, qui avait le plus de charisme, comme on l'entend aujourd'hui dans nos définitions. Il était celui qui finalement était peut-être le plus apprécié, le plus important, le plus convaincant. Jabez était le plus considéré de ses frères. Imaginez-vous, chez les êtres humains, ce qu'une telle situation peut entraîner.
Si nous parlons peut-être de jalousie, peut-être d'envie, peut-être de convoitise liée à ce qu'il traverse. On nous dit de Jabez, pardon, qu'il était le plus considéré de ses frères, qu'il est dans un contexte familial vraiment compliqué. Sa maman l'a appelé souffrance, que lui-même dans sa vie il porte cette identité. On nous dit tout cela de Jabez, c'est un frère différent des autres. On nous dit vraiment de Jabez des choses ici tellement importantes et qui peut-être aujourd'hui peuvent nous parler dans nos vies. Dans nos vies. Puisque nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à la souffrance. Soit parce que nous la causons, ou soit parce que finalement nous en vivons les causes, les conséquences dans nos vies. Nous sommes tous confrontés à ce que Jabez ici est en train de vivre. Peut-être à un contexte familial difficile, peut-être à finalement une atmosphère de jalousie, de méfiance entre des frères et sœurs, entre finalement les membres d'une même famille. Nous sommes tous confrontés à ceci un jour ou l'autre. Mais voici ce qui est important. Ce n'est pas tant ce que Jabez a vécu toute sa vie, mais c'est finalement le réflexe que Jabez aura de croire que sa situation peut changer en posant la bonne action au bon moment. C'est-à-dire ici, ce que Jabez va faire. Au verset 10, il va invoquer le Dieu d'Israël. J'aimerais te dire ceci. Tu peux sortir de la souffrance en finalement en adoptant le même réflexe que Jabez, en te tournant vers Dieu. Tu peux sortir de n'importe quelle situation parce que ta vie aujourd'hui peut-être ne t'en donne pas les moyens, mais Dieu est celui qui peut le faire. Alléluia. Et Jabez va invoquer le Dieu d'Israël et rapidement nous voyons les 3 axes de cette prière. Il dira premièrement, si tu me bénis. Si tu me bénis, la souffrance peut disparaître, alléluia, uniquement si son absence est comblée, remplacée par autre chose. Et ici, Jabez va demander que la souffrance soit remplacée par la bénédiction de l'Éternel. Alléluia, celle qui dans la Bible nous est dit, finalement, cette bénédiction nous enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucune souffrance. Alléluia, oui, nous avons accès, nous pouvons en Jésus obtenir et finalement vivre cette bénédiction dans nos vies. Mais la souffrance ne peut disparaître que si elle est remplacée. Alléluia. Choisissons vraiment en faisant très attention par quoi nous allons la remplacer. Parfois, nous choisissons de remplacer la souffrance dans nos vies. Nous choisissons de combler le vide que la souffrance, en partant, va causer finalement par toutes sortes de choses. Nous pouvons essayer de combler nos souffrances par toutes sortes d'addictions ou de regards ou d'attitudes ou peut-être finalement de convoitises, de choses que nous aimerions obtenir. Mais ici, Jabez, dans sa prière, nous rappelle que si Dieu va l'exaucer, c'est parce qu'il va demander la seule et unique chose qui pourra toujours combler une vie, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. La souffrance va partir et nous rappelle cette grande leçon, c'est qu'il ne faut jamais au grand jamais laisser la maison vide. La bénédiction de Dieu qui est enrichie et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il ne faut jamais laisser la maison vide. Vous savez cette parabole de Jésus qui dira que il va venir un jour et finalement il va chasser un esprit mauvais qui tenait captif un homme. Et finalement cet homme, l'esprit mauvais en partant, et finalement la maison sera nettoyée, balayée, elle sera vraiment, retrouvera une certaine sérénité, un certain calme, puisque l'esprit mauvais qui l'agitait partira. Mais voyons que la maison est restée vide. Cet esprit mauvais va errer dans des lieux arides, mais va revenir avec cet esprit plus méchant encore. Il y a finalement l'avertissement au travers de Jésus, au travers des Écritures, qu'il ne faut jamais laisser un vide dans nos vies, mais qu'il faut nous tourner vers Dieu qui, lui seul, est capable de combler les vides de nos cœurs. Et il le fait en nous donnant sa bénédiction. Alléluia. Alors premièrement, Jabez dira « si tu me bénis », mais deuxièmement, il dira « si tu étends mes limites ». Autrement dit, la souffrance, finalement, nous enferme, nous emprisonne. Et le moyen de voir la souffrance disparaître dans nos vies, c'est de pouvoir expérimenter la liberté qui est en Christ. Alléluia. Cette liberté qui étend
nos limites. La liberté qui est en Christ est celle qui finalement s'accompagne de la présence de Dieu. La Bible dira ceci, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Autrement dit, nous pouvons voir nos limites, nos capacités être étendues, grandir, finalement être repoussées à partir du moment où nous invitons celui qui est grand. Puisque de nous-mêmes, de notre propre présence, de nos propres capacités, nous sommes tellement limités. Et Jabez sait que ses limites, que sa vie, que ses capacités le poussent constamment à se tourner, à ne vivre que la souffrance. Alors il va dire, Seigneur, mais étends mes limites. Et finalement, il va demander à Dieu de lui permettre d'expérimenter la liberté. Alléluia. Et nous savons que la véritable liberté est celle qui est accompagnée de la présence de Dieu. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu, en venant dans nos vies, étend nos limites. Il est celui qui a révolutionné nos perceptions, nos conceptions des choses. Là où nous sommes d'habitude tellement limités dans nos façons de faire, Dieu est celui qui un jour va confier une mission à ses disciples, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il va étendre les limites de ses disciples. Et pour ta vie, Dieu est celui qui veut étendre tes limites. Jabez va demander ceci dans sa prière. Premièrement, si tu me bénis. Deuxièmement, si tu étends mes limites. Et il finira par demander ceci à Dieu. Si ta main est avec moi. Alléluia. De sorte que je ne vois pas le malheur, que tu me préserves du malheur et en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si ta main est avec moi. Voyez comment Jabez finalement a demandé des choses essentielles à Dieu. Il a demandé premièrement la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, il a demandé la présence, la liberté qui est en Dieu. Et troisièmement, il va demander finalement la main toute puissante de Dieu avec lui dans sa vie. Oui. La souffrance ne peut disparaître que si la main de Dieu est avec nous pour nous guérir et pour agir dans chacune de nos vies. Si la main de Dieu est contre nous, il peut y avoir des souffrances. Finalement, lorsque la main de Dieu est contre nous, c'est bien souvent à cause du péché, de la rébellion, de la désobéissance, à cause finalement d'une mauvaise attitude, d'une mauvaise vie que nous aurions entretenue. Et il est vrai que parfois la souffrance peut provenir alors finalement de cette réalité qui peut arriver à cause du péché dans nos vies. Et nous devons alors parfois nous repentir si nous voulons cesser de souffrir. Mais ici, Jabez est celui qui va demander à ce que la main de Dieu ne soit pas contre lui, mais avec lui et pour lui. Alléluia. La Bible dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Je crois que face à la souffrance, d'avoir comme allié, d'avoir comme partenaire, d'avoir comme ami, alléluia, Dieu Tout-Puissant, sa main toute puissante, alors nous pouvons être persuadés d'une chose, c'est que nous allons voir finalement des jours de joie, de bénédiction, de grâce et la souffrance reculer au nom de Jésus. Alléluia. Alors simplement pour terminer, cette prière que Jabez va faire, qui est tellement simple, mais que Dieu va exaucer, cela peut être ta prière là où tu es. Seigneur, transforme ma vie. Je reconnais que toi seul peux le faire. Et comme Jabez, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites et si ta main est avec moi, alors oui, même si cette identité, ce titre de souffrance m'a collé à la peau jusqu'à maintenant, alors oui, je peux être libre, alléluia. Et je crois que Dieu est celui qui veut encore agir dans ta vie, au moyen de la prière et de sa main toute puissante. Soyez bénis et à très bientôt, je l'espère.